L'histoire de Jandim Valangenia a commencé par une rencontre inattendue, alors qu'il a l'âge de 12 ans, il est tombé sur un dragon énorme et féroce. Aucune trace de peur n'est apparue sur son visage. Jin a été étonné de trouver une créature aussi magnifique de près et s'est considérée comme chanceuse. Lorsque le terrifiant dragon a avancé avec ses dents pointues, JYN a immédiatement activé sa compétence magique améliorée, la protection divine. En se déplaçant avec l'agilité, il a dévié de l'attaque. Avec un autre mouvement rapide, il a formé un cercle magique et a lancé une puissante rafale de vent. Coupé l'immense dragon en deux. Lorsque la créature est tombée au sol, la taille de ses compétences magiques était claire. Il était convaincu qu'il pouvait facilement faire face à la réunion qu'il aurait bientôt avec son père. Le lendemain, dans la grande maison de l'Oninia. Le père de JYN, il le regarda avec un look sévère. Quand il a demandé qui avait rendu possible, il a enfin 12 ans, JYN. Il a répondu sans hésitation que tout était grâce à son père. La conversation a été interrompue comme des enfants à proximité se moquant de lui, se moquant de son audace alors qu'il l'appelait un père, disant qu'il venait d'une famille pauvre et insignifiante et qu'il n'était qu'un petit voleur, tout comme sa mère. L'un des garçons s'est approché et chuchoté cruellement que JYN. C'était juste le fils sale d'une femme qui avait séduit leur père enceinte, l'appelant même un enfant bâtard. Les insultes ont fait que Jin a vu leurs dents, se sentant de la colère et de la frustration se développer en lui. Puis son père a dit qu'il l'avait appelé pour une raison. Accusé JYN d'avoir vendu non seulement le précieux grimoire d'Alfonso, mais aussi l'épée respectée de la famille. Déclarant qu'Alonso lui-même lui dira que JYN. On l'avait vu traîner dans le magasin d'antiquités. À la lumière des graves accusations. JYN. J'ai désespérément dit à mon père que je n'avais rien fait de tout cela. Les enfants à proximité sourirent avec dédain et dirent qu'il était vraiment fou, comme ils le soupçonnaient. En colère, JYN se tourna vers eux, criant qu'il n'était pas un voleur et leur disant de ne plus jamais dire du mal de sa mère. Le père a ignoré les appels désespérés de son fils et s'est dit déçu. Froidement, il déclara que, par pitié, il lui laisserait le choix entre deux voies. L'une serait de devenir le compagnon désigné d'Alonso et de ne plus jamais s'immiscer dans les affaires de la famille. L'autre serait un exil permanent de la maison de l'Aronia. Le garçon à côté de JYN se moqua-t-il, disant qu'il était une cible facile et qu'il pouvait l'écraser avec la magie. Le père de JYN. Il sourit avec dédain et dit qu'il ne serait rien sans le prestige de la maison Larginia. JYN. Il a gardé une expression ferme et a déclaré qu'il ne quitterait pas la maison, mais tout a changé au moment où son père a révélé qu'il serait le serviteur d'Alonso. En entendant cela, le garçon interrompit la conversation avec un regard furieux et demanda comment JYN a osé parler ainsi à leur père. JYN, elle a demandé d'un ton neutre pourquoi il réagissait si intensément. Furieux de la réponse. Le garçon activa sa magie et la lança contre JYN, lui disant de se taire et de lui servir de cobaye. Quand l'attaque l'a frappé, le garçon rit de manière malveillante, pensant que le sort avait fonctionné, mais son sourire a disparu pour voir que Jin s'était facilement détourné, laissant un énorme trou dans le mur derrière. Immédiatement, la colonne au-dessus d'eux a commencé à s'effondrer avec l'impact, et tout le plafond s'est effondré pendant que tout le monde regardait, béant. JYN, il a calmement commenté qu'Alponsi était exactement ce à quoi il s'attendait et que détruire la maison avec la magie était vraiment un autre niveau. Puis il a remercié tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent et à gauche. La scène est revenue au 12e anniversaire de JYN, le jour où il s'était soudainement réincarné dans le corps de Jim Von Marenia après un grave accident de la circulation dans sa vie précédente. Jim a mis un certain temps à comprendre. Mais le nom semblait familier, comme s'il l'avait déjà entendu. Avant qu'il ne puisse mieux penser, une fille est apparue derrière lui et a versé de l'eau sur sa tête. Ennuyé par son expression, il a dit qu'il perturbait son nettoyage et lui avait dit de se retirer. Terrifié, il s'est excusé rapidement et s'est échappé. Quand il a regardé dans le miroir, il a vu son reflet et a finalement réalisé qu'il s'était réincarné en tant que personnage d'un jeu qui a joué dans sa vie passée. Le jeu était connu comme le héros astérisque de l'épée sacrée et les 7 jeunes filles de bataille d'astérisque. Et il a raconté l'histoire du héros choisi combattant le seigneur démon avec l'aide des 7 médans. Bien qu'il soit un simulateur de romance, les personnages ont été bien développés, y compris les méchants. Jim Von Larginia était le pire personnage du jeu. Et il y avait une raison claire à cela. Quand il a eu 15 ans, JYN. Il a été brutalement rejeté par Flora, sa fiancée et l'une des 7 jeunes filles, et vaincu par le protagoniste sans aucune raison.
Après avoir perdu Flora et subi 7 défaites, il fut expulsé par sa propre famille. Les confrontations répétées avec le héros, bien plus puissant que lui, l'ont conduit sur la voie de la corruption, l'amenant à causer encore plus de destruction que le seigneur démon lui-même. Il n'épargnait personne, ni femme ni enfant, et prenait plaisir à commettre des actes cruels contre des innocents. JYN. Il est devenu connu par la communauté des joueurs comme le pire personnage du jeu. En réalisant cela, il a paniqué et a désespérément voulu savoir quel âge il avait à ce moment-là. Se demandant s'il pourrait accéder à son statut comme dans le jeu, il parla à voix basse et lui ordonna de comparaître. Une main de l'écran d'état apparut devant lui. Il l'a vérifié immédiatement. Il vit qu'il avait 12 ans et se sentit soulagé d'avoir échappé à son sombre destin avant qu'il ne commence. En analysant le panel, il a confirmé qu'il était toujours le personnage le plus fort et le plus déséquilibré du jeu. Comme prévu, JYN. Il était sûr qu'il était maintenant dans le monde du héros de l'épée sacrée astérisque et des 7 jeunes filles de combat astérisque. La chose la plus importante était qu'il savait que quelque chose d'important allait se produire après son 12e anniversaire, il devait donc tester sa magie avant de tirer des conclusions. De retour dans le présent, JYN. Il remit une lettre cachetée à une servante et lui demanda de la remettre à sa fiancée. Devant le portrait de sa mère. Il lui a parlé tristement, lui disant qu'il rompait les liens avec cette famille. Même si la plupart pensaient qu'elle était morte de maladie, JYN. J'étais sûr qu'elle avait été empoisonnée. Perdre son seul allié, sa mère, avait été dévastatrice envers le Jin original du jeu. Mais le Jin réincarné savait qu'il ne servait à rien de s'accrocher au passé. Dans l'histoire originale, JYN. Il est resté dans le manoir et, 3 ans plus tard, à 15 ans, il a été officiellement expulsé. Ce qui l'a conduit au chemin sombre. Lorsque vous quittez la maison maintenant, JYN. Il s'était déjà dévié de ce terrible destin. Avec la connaissance de sa vie antérieure, il était convaincu qu'il pouvait faire face à ce qu'il est venu ensuite. En arrivant à la porte du manoir, le gardien de service a demandé s'il avait été perdu et a déclaré que le district des marchands au-delà de ses murs imposants. JYN. Sourit de confiance et a dit que ça aurait l'air bien. Mais le garde a averti que le district était un véritable chaudron de bombes et de mauvais éléments. JYN. Il a ignoré l'avertissement et a franchi la porte, convaincu qu'il pouvait éviter sa destination sombre et s'échapper de l'extrémité tragique à tout prix. Alors qu'il marchait dans la rue animée, il a regardé les PNJ et a remarqué comment ils semblaient beaucoup plus vivants que dans le jeu qu'il jouait. Laissant des pensées de côté, il a décidé que s'il voulait gagner de l'argent, devenir aventureux était le meilleur moyen. Le conseiller était la liberté dans sa forme la plus pure, où le statut, la richesse et la renommée ne dépendaient que des compétences. Après avoir été expulsé de la maison à domicile, c'était votre option la plus viable. La guilde des aventuriers était l'endroit principal du jeu pour gagner de l'argent et rencontrer des personnages, et il le savait. Dès qu'elle est entrée dans la guilde, une bête est apparue juste devant lui. Et il n'a même pas réalisé combien de temps il la regardait. Elsa s'est appuyée et a dit qu'il était difficile de ne pas se sentir gêné par la façon dont il la regardait. Observant vos vêtements. Il a commenté qu'ils semblaient provenir d'une famille noble. Encore plus près, il lui a offert une mission nocturne pour 10 pièces d'or. Quand un homme derrière eux l'a averti de ne pas jouer avec JYN. Rapidement, JYN. Il a retiré Elsa de côté et a expliqué qu'il n'était pas encore inscrit en tant qu'aventurier. Mais Elsa a continué à taquiner, insistant sur le fait qu'il perdrait la première fois. JYN. Il se demandait si les événements étaient comme ça dans le jeu. Jusqu'à ce que l'amende apparaisse, demandant à Elsa d'arrêter de le déranger. Elle s'est poliment présentée comme une réceptionniste de guilde et a demandé s'il était prêt pour le record du débutant. La voyant, Jin a gelé un instant. Puis il s'est recomposé et a répondu qu'elle était prête. A réalisé que bien que les personnages de guilde aient des visages génériques du jeu, dans la vraie vie, tout le monde était étonnamment attirant. Finn lui a remis le formulaire d'inscription et lui a demandé s'il savait comment le remplir. En écrivant, JYN pensait que Finn était vraiment gentille, tout comme dans le jeu. Après avoir terminé, elle a demandé s'il voulait commencer à accepter des missions immédiatement. JYN s'était confus, car il n'y avait pas d'équipement ni de pistolet avec. Finn a ajouté que certains aventuriers ont sous-estimé l'importance de l'équipement et ont fini par perdre la vie, offrant de le présenter à un forgeron. JYN. Elle était réconfortée de réaliser qu'elle s'inquiétait de la sécurité des aventuriers. Mais il a poliment refusé sa généreuse offre, disant qu'il avait une idée de l'endroit où obtenir de l'équipement. Finn a convenu et Jin a livré la carte de guilde, finalisant officiellement le dossier,
surpris par la facilité du processus. L'instant suivant, les membres de la guilde l'ont félicité et l'ont accueilli dans ce monde chaotique d'aventure. Peu de temps après avoir quitté la guilde, Jin a été surpris par la quantité de personnages secondaires qui semblaient plus vivants qu'il ne se souvenait du jeu. Et cette nouvelle perspective l'a excité. Il pensait que si l'original Jin avait choisi de devenir aventurier, cela aurait pu trouver un moyen d'éviter le chemin des ténèbres. Le Jin actuel savait qu'il ne pouvait pas baisser la garde, car il pouvait s'écarter de cette manière dangereuse à tout moment. Besoin d'équipement pour se préparer. Il a utilisé la connaissance de sa vie antérieure pour obtenir les éléments les plus utiles. JYN. Il s'est arrêté devant une maison abandonnée qui ressemblait à n'importe quelle autre, mais dans l'histoire principale du jeu, c'était un magasin secret connu seulement de quelques-uns. En entrant dans la pièce poussiéreuse, une vieille femme a l'air accueillie avec un regard inquiétant. Malgré cela, Jin a gardé son calme et l'a salué poliment. La vieille femme a été impressionnée par son audace, disant qu'il n'était que la deuxième personne qu'il savait qu'il n'avait pas eu peur d'elle. Cela n'avait aucun sens pour Jin de se moquer d'elle. Il regarda calmement autour de lui, impressionné par la variété des objets cachés. Lorsque la femme a posé des questions sur son comportement étrange, Jin a répondu avec une autre question. Voulant savoir combien de temps elle prévoyait encore de garder ce déguisement suspect de la vieille dame. Surpris par son commentaire, la vieille femme balbutia, disant qu'elle ressemblait clairement à une vieille dame de n'importe quel angle. Mais JYN. Il a répondu tranquillement qu'il pouvait voir à travers le déguisement de son âge apparent. Incapable de soutenir sa perspicacité sur la sienne, la vieille femme s'est transformée en une femme magnifique. Avec des oreilles élégantes et de longs cheveux brillants, et confus, il a demandé comment il avait découvert, notant qu'il était encore jeune. Ce n'était donc pas un vieil homme. JYM. Je souris juste. Elle a admis qu'elle pensait qu'un look âgé était plus combiné avec un magasin suspect comme le sien. Il a dit qu'il se sentait rejeté, car les gens remarquaient rarement son magasin. Et les quelques clients qui sont apparus étaient toujours des adultes. Laissant la lamentation de côté, elle a tendu la main et a demandé son nom. Cynthia s'est présentée et JYN, souriant. Il a dit son nom et lui serra la main animée. Cynthia a regardé ses vêtements, a déclaré qu'elle ressemblait à un jeune noble bien éduqué et lui a demandé si elle était venue acheter des armes. Jin a répondu qu'il n'avait pas beaucoup d'argent avec lui. Cynthia a averti que son magasin était élevé. Quand il a montré 2 pièces d'or et a dit que c'était tout ce qu'il pouvait dépenser, elle a expliqué qu'elle ne pouvait rien acheter avec si peu. Malgré cela, il a insisté, disant qu'il avait quitté la maison la veille et se préparait toujours à sa nouvelle vie. En demandant de l'aide, elle a fait réfléchir Cynthia un instant jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle considérerait sa commande s'il lui rendait un peu de faveur. JYN. Il a accepté sur place, et Cynthia a rapidement lancé une pièce d'argent pour lui demandant d'acheter des fleurs pour correspondre au magasin. Peu de temps après, JYN. Il est allé au marché occupé à la recherche de fleurs. Pensant qu'il ne se souvenait d'aucune mission de ce type dans le jeu. Dans une autre partie du marché, une fille timide a marché en vendant des fleurs lorsqu'elle est tombée sur un homme et est tombée au sol. Ennuyée, l'homme lui a dit de faire attention à l'endroit où elle était. Montrant une égratignure sur son armure et l'accusant de l'avoir causée. Il lui a demandé de payer 10 pièces d'or et, d'un air dubitatif, lui a suggéré de lui trouver un emploi pour rembourser sa dette. À ce moment, JYM. Il est apparu, debout entre l'homme et la fille tremblante, et lui a immédiatement fait face, disant qu'il n'était pas possible de charger 10 pièces d'or pour une telle armure ordinaire. Le regard menaçant de l'homme se tourna vers JYN, exigeant de savoir où il voulait mourir, mais JYN. Il a gardé son calme et a pensé que qui se vante d'un équipement débutant n'a fait que rendre sa faiblesse plus évidente. Tout de suite. A répondu par une forte provocation. L'homme s'est enragé, a débarqué son épée et l'a averti qu'il le ferait profondément se repentir pour entrer. Lorsque l'homme a attaqué, JYN. Il a dévié avec précision, se moquant de sa mauvaise cible. Ce qui le rendait encore plus furieux. L'homme a de nouveau levé l'épée, mais JYN. Il a à nouveau dévié avec un mouvement rapide et puis. Il a frappé un coup droit sur sa poitrine, le faisant stupéfaction avec un gémissement. Sans donner le temps, Jin a frappé un autre coup de poing puissant qui le fit tomber au sol, debout sur l'agresseur vaincu. JYN. Il a calmement commenté que le fait d'avoir le bon équipement était essentiel dans un combat. Les gens autour ont commencé à applaudir leur courage soudain. Il s'est ensuite tourné vers la petite fille, a collecté les fleurs qu'elle avait abandonnées et a demandé combien coûtaient. Honte,
Elle a répondu qu'une fleur coûtait 3 pièces de cuivre. Il a dit qu'il les achèterait tous pour une médaille d'argent, mais la fille, large, a protesté, disant que c'était trop pour des fleurs simples. JYN. Il a souri aimablement et a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Peu de temps après, il est retourné au magasin caché et a dit à Cynthia qu'il avait réalisé les fleurs qu'elle demanderait. Elle a demandé s'il avait apporté des fleurs vraiment adaptées au magasin. Et il a répondu qu'elle devait elle-même juger. Donc, JYN. Il a ouvert son inventaire et a convoqué les fleurs. Cynthia a été choquée et a immédiatement posé des questions sur ses compétences. Impressionnée de réaliser qu'il avait le rare don de stocker des articles, intriguée par sa réaction, Jean a demandé si cette capacité était inhabituelle. Cynthia a répondu que c'était le rêve de chaque marchand possédant quelque chose comme ça et soupira soulagée, souriant véritablement en disant qu'il avait réussi dans son test subtil. Elle voulait juste confirmer si elle pouvait lui faire confiance. JYN s'était excité. Réalisant qu'il obtiendrait enfin l'équipement dont il avait tellement besoin, Cynthia lui a demandé d'attendre un certain temps car il a choisi quelque chose qui lui correspondait. JYN. Il savait que le magasin ne s'était généralement pas ouvert avant midi, il était donc logique de s'attendre à quelque chose de haut niveau, mais se souvenait que les événements se sont déjà éloignés de l'histoire originale du jeu. Il avait besoin de rester vigilant. Tandis que JYN. S'il perdait ses pensées, Cynthia est revenue avec un ensemble impressionnant d'armures, expliquant que le matériau était le cuir de la Garman. Une espèce officiellement classée dans le cadre de la lignée de dragons sans avertir qu'elle a frappé l'armure avec un club en bois et la pièce résiste complètement intacte puis lui a tendu une épée et un poignard. Le surmonter et lui demander s'il avait l'intention de faire face à des monstres de ses propres mains. JYN. Je me demandais s'il était juste d'accepter un équipement aussi coûteux, compte tenu de son budget serré, mais Cynthia l'a rassuré, disant qu'il avait un bon parfum aux clients prometteurs. Avec un sourire confiant. A fait preuve d'une intuition incroyable pour les gens. Jean s'est excusé, disant qu'il ne pouvait pas se permettre un équipement de si haute qualité. Mais il a admis qu'il n'avait aucune raison de refuser une telle générosité et a promis qu'il paierait la dette un jour. Cynthia n'a pris qu'une seule pièce d'or et a dit que c'était suffisant, le laissant sans voix. Sous l'arrêt, elle a commenté qu'elle était heureuse de vendre enfin quelque chose qui se faisait de la poussière en stock, et Jean a honnêtement remercié. Cynthia lui a ensuite demandé comment il se sentait en utilisant cet incroyable équipement et a répondu qu'il s'habituerait bientôt au maniement de grosses armes. Après cela, il l'a invité à regarder d'autres articles. Vous assurez que vous pourriez faire un bon prix. Jean a demandé si elle se sentait vraiment à l'aise d'offrir autant de services au premier rendez-vous. Ciel, elle a répondu qu'elle possédait le magasin et avait fait confiance à son intuition, qui disait que l'investir était un bon pari. Jean pensait que des moments de générosité aussi rares se sont également produits au début du jeu. Laissant les doutes de côté, il a décidé d'accepter, car Cynthia a tellement insisté. Il a exploré le magasin, réalisant que bien qu'il se souvienne du jeu, ce monde n'était pas le même. Si les événements avaient suivi exactement le jeu, il ne se serait probablement jamais échappé de la maison Largina. En explorant, il a repéré une bouteille mystérieuse et a demandé ce que c'était. Cynthia a expliqué qu'ils étaient des bonbons sous forme de balles de mana de récupération. La révélation a fait JYN. Ils s'élargissent avec étonnement. Ces balles de mana étaient l'élément de guérison le plus puissant du jeu, offrant une régénération constante et indispensable dans les longues batailles magiques. Il a demandé le prix et elle a répondu qu'elle ne facturait qu'une seule pièce d'argent pour 10 unités. JYN. Il a été choqué par leur bon marché et son expression surprise a fait en sorte que Cynthia se demandait s'il était vraiment impressionné. Elle a expliqué qu'elle les avait fait comme passe-temps, donc elle ne l'a pas chargé beaucoup. Avec un look sérieux, Jean a demandé combien coûtait chaque bouteille. Il y en avait exactement 10 au comptoir. Elle a réduit le prix de moitié, offrant tout pour 5 pièces d'argent. Dès qu'il a entendu cela, il était radieux et a décidé de l'acheter à temps. En testant les balles de mana, Jean était ravi de voir qu'ils fonctionnaient exactement comme dans le jeu, vous permettant de lancer des sorts presque sans effort. Cynthia, voyant son excitation, a dit qu'il s'attendait à ce qu'il soit plus mature. Mais c'était amusant de voir sa luminosité dans les yeux à cause des bonbons magiques. JYN a expliqué que, même s'il aimait les balles, ce qui l'intéressait vraiment, c'est leur effet. Confuse, elle a dit que ces balles ne restaient que du mana, tandis que les potions ordinaires ont récupéré une plus grande quantité à la fois. JYN. Il a répondu que les potions immédiates étaient utiles. Mais les balles de mana étaient beaucoup plus efficaces en général. Réalisant que Cynthia ne l'avait pas encore comprise,
il a expliqué que Wizard lançait souvent des sorts simples et à faible coût. Il était donc plus pratique de lécher les balles que d'ouvrir et de boire des potions tout le temps. Cela leur a permis de se battre en continu sans interrompre la conjuration. Maintenant, compréhension totalement, Cynthia a dit qu'il n'avait pas besoin des 10 bouteilles à la fois et JYN. Il a répondu qu'être préparé était le meilleur moyen d'éviter les futurs regrets. Il a ajouté que les balles étaient beaucoup plus utiles au combat réel que les potions ordinaires et lui ont demandé de produire autant que possible, promettant de revenir toujours. Cynthia a répondu qu'elle continuerait avec le passe-temps. Tant qu'il est resté un client fidèle de ses balles de mana et lui a demandé s'il avait besoin d'autre chose. Il a dit profondément, disant que l'armure, les armes et les balles étaient plus que suffisantes pour l'instant. Et il a dit qu'avec cela, il pouvait enfin transformer son voyage en une véritable aventure. Cynthia a commenté qu'il était facile de le perdre de vue. Avec cette aura inhabituelle du débutant nouvellement régité, et rit, disant que c'était la première fois qu'il offrait tant de services à un aventurier novice. Il a dit qu'il espérait le voir parmi les grands aventuriers en peu de temps, car son intuition n'a presque jamais échoué. Après la brève conversation, Jin a quitté le magasin et lui a dit au revoir. Plus tard, alors qu'il marchait dans la rue, une silhouette sombre dans une ruelle appelée JYN a reconnu l'intimidateur qu'il avait vaincu auparavant. Moussant de colère, l'homme a crié qu'il cherchait Jin depuis longtemps et a juré de mettre fin à son sourire pour se venger de l'humiliation qu'il souffrera en public. Rien d'autre, il avançait contre Jin et secoua fermement sa nouvelle épée, mais Jin s'est tourné facilement et a commenté un sourire sur l'équipement mis à jour de l'ennemi. L'homme a explosé de haine et l'a menacé de le battre. Voyant l'occasion parfaite de tester ses balles de mana, Jin en a mis un dans sa bouche et a dit qu'il lui ferait face. L'attaquant a attaqué avec toute la force. Mais JYN, dynamisé par sa capacité magique, il a facilement dévié. Combinant sa technique d'épée avec le feu de feu, il a libéré la puissance de la bénédiction du dieu de l'épée. JYN. Il a été impressionné par la force qu'il ressentait. Résultat des balles de mana et de leur nouvel équipement. Grâce à eux, leur énergie magique s'est régénérée beaucoup plus rapidement. Les coups britanniques ont commencé à devenir de plus en plus impatients tandis que JYN détourné de tout le monde avec une précision impeccable. Essayant de l'attaquer à nouveau avec l'épée, l'homme a été touché par le bon coup de la lame dans les flammes de Jin. Le feu se propage rapidement à travers l'équipement de l'agresseur, le laissant en panique tout en serrant ne lui pardonne jamais ce qu'il avait fait lors d'une dernière attaque désespérée que l'homme a avancée. Mais Jin s'est simplement déplacé latéralement et l'a frappé avec son écriture sur le côté de son corps, le frappant au sol, complètement vaincu. Les balles de mana et l'épée ont dépassé les attentes de Jin, qui ressentait une vague de gratitude pour Cynthia. Mais la réalité l'a frappé lorsque son estomac a ronflé fort. Il n'avait rien mangé toute la journée. Après la voix, Jin s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore décidé où il séjournait et a décidé de chercher un endroit avec de la bonne nourriture. Dans le jeu, la stallage était peu nombreux, et en trouver un qui était en même temps abordable et bien équipé était difficile. Il pensait qu'il serait plus que satisfait d'un délicieux repas et d'un bain chaud. Il ne fallut pas longtemps avant, en s'arrêtant devant la Fire Dragon Taverne, JYN a réalisé que cet endroit répondait à tous vos besoins. Il n'y avait qu'une seule préoccupation suspendue sur lui. Peu de temps après, JYN, il est entré dans l'auberge, appelant fort pour le propriétaire. Un homme plus âgé l'a immédiatement interrompu, disant strictement qu'il avait parfaitement bien entendu et n'avait pas besoin de crier. Chapitre 4. JYN. Il a ri de la réaction de l'auberge, se souvenant que Ricardo était responsable de l'apporter une touche amusante au jeu. Ricardo, en colère, lui a dit d'arrêter de rire au visage. Jin a déclaré que l'établissement était connu pour avoir une excellente cuisine, bien qu'il ait dit avoir entendu que le seul défaut était le propriétaire de Moody. Ricardo a répondu qu'il avait exactement raison et a averti qu'il l'expulserait s'il avait été confus. Jin a dit qu'il prévoyait de rester un certain temps et a demandé s'il y avait des chambres disponibles. Ricardo a répondu qu'il y en avait beaucoup et qu'il pouvait choisir ce qu'il voulait. Jin a choisi une salle de chant pendant 10 jours et Ricardo l'a installée au 2e étage. Lorsque vous avez posé des questions sur les repas, JYN, il a dit qu'il voulait juste le petit déjeuner et le dîner. Ricardo a ensuite révélé que le dîner de cette nuit serait un ragoût de surlonge juteux de sanglier. Les yeux de JYN. Ils ont brillé quand il a entendu cela. Si le monde était vraiment comme le jeu.
La nourriture devrait être incroyable et il pouvait à peine attendre de goûter la longe du sanglier. Bientôt, un plat délicieux fut placé devant lui. Jin lui a fait face à l'attente alors qu'il prenait les couverts. Coupez soigneusement un morceau de viande douce avant de l'emmener à la bouche. Dans la première gorgée, il a été complètement surpris par le goût exotique, 10 fois mieux qu'il ne l'avait imaginé. En prenant une gorgée de boisson, il a remarqué que la nomade était légèrement sucrée, mais elle correspondait parfaitement au plat riche. Ricardo a expliqué que dans cette région, il était courant de mélanger la nomade avec diverses épices et de l'utiliser en remplacement de la médecine. En observant Jin, Ricardo a commenté qu'il avait l'air épuisé et il était clair que ce repas était essentiel pour un garçon de son âge. Jin, cependant. Il l'a traité de chauve et lui a dit de ne pas l'appeler un garçon. Avec un sourire reconnaissant, il a dit qu'il était heureux d'avoir dépensé tout son argent là-bas après tout. Ricardo rougit légèrement quand il a entendu cela, et plus encore quand Jyn. Il s'est rendu compte, se moquant de lui, a dit que même un visage fermé chauve pourrait rougir de temps en temps. Ricardo grommela pour qu'il s'arrête et ne signale pas ses insécurités. En mettant la petite conversation de côté, Ricardo a demandé si Jin avait peu d'argent, car il avait payé 10 jours à l'avance. Ce qui le faisait ressembler à un riche aventurier. Jin a répondu qu'un endroit sûr où séjourner était essentiel pour les aventuriers comme lui et que, comme il n'y avait pas de meilleure option, il voulait garantir une base. Il a ajouté qu'il trouverait à peine de la viande de sanglier si savoureuse ailleurs. Ricardo a déclaré que s'il était satisfait, il n'y avait rien d'autre à commenter. Observez la confiance et les vêtements bien contenus de Jyn. Lan Jalé a demandé s'il pouvait répondre à une demande personnelle. Jyn. Il s'est arrêté un instant et a répondu qu'il dépendrait de la demande, car il ne voulait pas attirer l'attention. Cela a évité tout ce qui pourrait le remettre sur le chemin sombre que je voulais tellement éviter. Ricardo a rassuré, disant que ce n'était pas du tout compliqué, je voulais juste qu'il le frappe. La viande était rare sur le marché, la presque épuisée, et il était sur le point de demander de l'aide à Guilt lorsque Jin est apparu. Jyn. Il a pensé un instant et a accepté, disant que chasser un sanglier serait facile et n'attirerait pas l'attention indésirable. Le lendemain, Jyn. C'était au bord de la forêt, à la périphérie de la capitale, à un point que j'avais choisi précisément pour ne pas être vu. Bien que l'habitat des sangliers soit devenu plus en arrière-plan, les paysages naturels le rendent étonné, si vif qu'il ne semblait même pas généré par un ordinateur. Contrôlant ses émotions, il s'est concentré. Même si sa première demande n'était pas officiellement venue de la guilde, il était déterminé à le réaliser parfaitement. À l'entrée de la forêt, il a concentré du mana sur tout son corps et a activé ses compétences. En utilisant la magie, il a rapidement détecté les sangliers de la région. Ils étaient plus proches que prévu. Courir vers leur emplacement. Il activa sa magie du vent améliorée et forma un cercle magique autour de sa main. D'un ordre rapide, une énorme rafale de vent fut déclenchée, décapitant les sangliers d'un seul coup. Satisfait, Jyn. Terminez la chasse avant le coucher du soleil. Mais bientôt une menace bien plus grande est apparue. Un énorme ours cramoisi chargea derrière lui, le prenant complètement au dépourvu. Pendant la préparation, Jyn. Il pensa que peut-être l'odeur du sang des sangliers avait attiré la bête. Il balança son épée, mais un autre ours apparut, bloquant l'attaque. Il y avait maintenant 2 ours féroces, et Jyn se demandait s'ils formaient un couple. La chasse était généralement facile pour lui, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ce combat. Les ours avancèrent ensemble et Jyn. Il dégaina son épée, réalisant que toutes les créatures là-bas étaient en réalité vivantes, contrairement à celles du jeu. Il savait que s'il les laissait s'échapper, quelqu'un pourrait finir par être tué par eux. Sans hésitation, il avança et frappa avec une précision mortelle, coupant la tête des bêtes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des chiots cachés à proximité. Les ours en peluche se rapprochèrent lentement du corps de leurs parents et Jyn ressentit un sentiment de culpabilité. Peu de temps après, il se trouvait dans un coin isolé de la forêt. Il pensa à rôtir la viande des ours vaincus et à la manger, réalisant qu'après avoir vaincu le plus petit dragon, il n'avait même pas réfléchi à l'acte de prendre une vie. Maintenant, il comprenait. Là, tout était réel. La chaleur du sang, le dernier souffle, le combat pour la survie, essayer d'honorer les créatures. Il a essayé de manger la viande rôtie mais l'odeur était si forte qu'il ne pouvait pas garder le reste dans son inventaire. Je prévois de leur demander de le cuisiner correctement à la Fire Dragon Taverne. En fin de compte, que les chiots disparaissent, croyant que cela ne l'emmènerait pas dans l'obscurité. Il a réalisé que s'il mourait autrement, il n'y avait rien qu'il ne pouvait faire,
Ce monde n'était pas simple comme le jeu. Soudain, il a entendu une voix féminine derrière lui en disant que Jin ne ressemblait plus au même garçon qu'auparavant. Quand il s'est retourné, il a vu qu'il était Elsa, de la guilde des aventuriers. Le voir manger ce qu'il a reconnu comme Karmesin Bermite, son préféré. Elle a demandé s'il partagerait un peu avec elle. Confus, JYN a demandé si les lapins n'étaient pas des herbivores et Elsa a expliqué avec désinvolture qu'il mangeait aussi de la viande. Avec une touche légère, elle a saupoudré des herbes spéciales sur la viande, disant que cela a pris le goût fort de l'ours Karmesin. JYN, il a réalisé à quel point il ne savait toujours pas sur ce monde, de la façon de préparer correctement la viande au fait que même les lapins mangeaient de la viande. À ce moment, il a compris que la connaissance du jeu ne suffirait pas à survivre là-bas. Perdu dans des pensées, Jin a été surpris quand Elsa a commenté qu'il ressemblait à un enfant perdu et a demandé si son expression était vraiment si mauvaise. Puis il a soulevé une hypothèse. S'il y avait un rouleau qui décrivait les lois du monde, comment utiliserait-elle en sa faveur? Elsa, intriguée, a répondu par une autre question. Il a dit que ce qui la fascinait le plus dans une vie régie par des lois fixes, c'est que tout a fini par ramener la personne. Il a ajouté qu'il croyait que JYN. Il y avait un rouleau comme ça ou quelque chose comme ça dérangeait. Et c'est exactement ce qui a suscité son intérêt. JYN. Elle avait pensé qu'Elsa n'était qu'une femme détendue, mais maintenant elle a réalisé qu'elle était tout sauf courante. Il a répondu calmement que ce n'était qu'une hypothèse. Sinon, a ensuite dit que même si quelque chose comme ça existerait, il ne serait pas intéressé et l'avait averti de ne dire ce genre de choses à personne. Jouant, il a dit qu'il était si adorable qu'il pouvait finir par se dévorer. Tout de suite. Il a déclaré qu'un parchemin contenant les lois du monde serait comme une malédiction, qui volerait aux aventuriers sa curiosité essentielle. Il a expliqué que même si le rouleau répertoriait les attributs de l'ours Karmesin, personne ne savait vraiment ce que la chair était de bon goût pour le prouver. Cette malédiction a fait penser à quelqu'un qu'il savait tout sur l'ours juste pour connaître ses chiffres. Et si c'était la limite de connaissance de quelqu'un, alors elle avait déjà échoué en tant qu'oiseau. Elsa a demandé s'il y avait une autre utilisation pour Karmesin Bermite et s'est répondu, disant que la mélanger avec certaines herbes pourrait attirer d'autres monstres. Dès sa fin, un énorme dragon a survolé sa tête. Et elle a dit que la curiosité est ce qui allume l'esprit de l'aventure. En marchant vers la créature, Elsa a dit à JYN. S'asseoir et regarder comme elle s'occupait de sa proie. Le dragon était rapide et difficile à capturer. Elsa a déclaré que l'ours rôti Karmesim était une délicatesse adorée par les dragons, qui, il n'a pas été surpris JN, compte tenu de la ruse qu'elle était. Il s'est rendu compte, à ce moment-là, que l'identification des monstres par l'odeur de la viande rôtie ne faisait pas partie de ses anciennes connaissances du jeu. Et comprit que perdre sa curiosité était en réalité une malédiction. Elsa n'hésita pas et se précipita sur l'énorme monstre avec son épée, le blessant rapidement. Le dragon. Cependant, il sursauta, la prenant par surprise. Sans réfléchir, JYN a couru vers lui et l'a frappé d'un coup net et précis, le vainquant en un instant. Elsa a loué ses compétences en voyant son courage, et JYN a répondu qu'elle voulait juste tester les capacités de son épée contre un dragon. Il a également déclaré qu'Elsa était parfaitement capable de tout gérer seule. Déterminé, il réalisa qu'il devait approfondir ce monde, des événements inattendus pouvant survenir à tout moment. Et compter uniquement sur la force brute ne suffirait pas. Pour éviter le chemin sombre, JYN. Il faudrait qu'elle dépasse la simple accumulation de connaissances. Puis ça a commencé. Relier les événements inattendus et les coïncidences pour survivre. Voyant son air déterminé, Elsa a commenté qu'il semblait avoir enfin repris ses esprits. A dit que les aventuriers étaient faits d'une pure curiosité brûlante et qu'elle choisirait son propre chemin, en assumant l'entière responsabilité. À ce moment-là, elle se toucha légèrement ses lèvres sur la joue de JYN. Avant de lui dire au revoir, en disant que c'était sa façon d'exprimer sa gratitude. Après cela, JYN est revenu rendre compte des résultats de sa première mission. Plus tard, en arrivant à l'auberge, Ricardo a commenté qu'il avait failli manquer le dîner parce qu'il était en retard, mais en voyant l'expression de JYN, il a demandé si quelque chose d'important s'était passé, disant qu'il ressemblait enfin à un véritable aventurier. JYN, je ne voulais pas entrer dans les détails et j'ai juste parlé de la mission. Il a également dit qu'il louerait un entrepôt, car il avait beaucoup de choses à transporter. En invoquant les sangliers morts de son inventaire, Ricardo fut stupéfait de voir la magie du stockage en action. JYN, il a expliqué que tout ce qui y était stocké restait frais,
car le temps dans l'inventaire s'arrêtait. Ricardo a été impressionné d'apprendre qu'il possédait une compétence si rare et a demandé pourquoi il était toujours à l'équilibre avec quelque chose d'aussi précieux. JYN. Il a répondu que c'était une longue histoire. Ricardo a observé les corps des sangliers et a déclaré qu'ils avaient tous été abattus avec une précision chirurgicale. JYN a dit qu'il n'utiliserait qu'un sort de vent et que la plupart d'entre eux n'avaient probablement même pas remarqué leur mort. Ricardo a déclaré qu'il croirait qu'un tel exploit venait d'un sorcier de haut niveau et non d'un débutant comme lui. Et a insisté pour savoir quel genre de vie JYN avait mené jusque-là. Il a cependant refusé de répondre, affirmant que la vie personnelle d'un aventurier était quelque chose qui ne devait pas faire l'objet d'une enquête. Ricardo lui a ensuite donné un sac de pièces en guise de paiement pour la mission. Même si cela semblait être une tâche simple, JYN a fait remarquer que c'était plus difficile qu'il n'y paraissait. Puis, il ouvrit à nouveau le portail d'inventaire et en sortit un nouveau morceau de viande. Dès qu'il l'a vu, Ricardo a été étonné de réaliser qu'il s'agissait de viande d'ours cramoisie. JYN. Il a dit qu'il avait essayé de le cuisiner plus tôt dans la journée. Mais la forte odeur l'empêchait de manger, alors un chef lapin lui a préparé le plat. En entendant cela, Ricardo a immédiatement demandé s'il parlait d'Elsa. Et JYN. Confirmé. Ricardo s'est ensuite rendu compte qu'il avait goûté la viande légendaire au four avec des herbes et l'avait appelé chanceux. Il a commenté que les lapins étaient des experts en herbes et qu'Elsa, en particulier, avait une connaissance extraordinaire. Il a ensuite pris une gorgée de vin et a ajouté que même si elle semblait insouciante, ses compétences étaient impeccables. Puis Ricardo a pris la viande et a promis de se préparer à JYN. Un plat qui peut rivaliser avec le chef-d'œuvre d'Elsa. Il a jeté la viande carmesin dans une poêle à frire à la vapeur, ajoutant des épices et des sauces riches pour créer un plat suprême. Bientôt, il a présenté JYN. Le carmesin porte l'astérisque dans la sauce de l'astérisque du vin rouge. Un plat d'apparence impeccable. JYM. Je ne pouvais pas m'empêcher de dire que Ricardo avait un talent délicat pour la cuisine. Quelque chose qui ne correspondait pas à son look grossier. En donnant la première bouchée, il était complètement sans voix face à une saveur intense. Ricardo a déclaré qu'un plat si luxueux méritait un bon vin de fruits et avait proposé un toast. En attendant, à travers la ville, dans la guilde. Les aventuriers ont félicité Elsa pour leur travail exceptionnel, et elle a répondu que le succès avait tout grâce à ce garçon. Fanny était confuse et a demandé si elle avait déjà obtenu l'approbation du dossier de partenariat. A confirmé Elsa. Eh bien, plein d'espoir, voulait savoir si Elsa s'inscrivrait enfin avec un partenaire, mais Elsa a répondu qu'elle préférait être seule. Il a dit que peut-être le prince enchanté arrivait bien. Appelez cette partie de la curiosité sans limite des aventuriers. Le lendemain, JYN est apparu dans la guilde. Étant reçu par Finn, qui a demandé s'il était prêt à accepter une mission. JYN, il a expliqué qu'en fait, il était là pour enregistrer un partenariat avec une réceptionniste, car cela a apporté de grands avantages aux aventuriers. Principalement parce que la réceptionniste partenaire a priorisé ses demandes, tandis que la guilde avait un pourcentage de la récompense. La guilde a souvent recruté des aventuriers qui commençaient à se démarquer. Et Finn a dit qu'il n'y avait rien de mal à ce genre de contrat, mais je n'avais jamais entendu parler d'un partenariat d'enregistrement de débutants de sitôt. JYN, il l'a rassuré, disant qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter. Car il avait suffisamment d'argent et pleine confiance en ses compétences. Il a dit qu'il pouvait beaucoup contribuer à la guilde. Finn a expliqué que Jin pouvait nommer quelqu'un pour être son partenaire. Demander s'il y avait des réceptionnistes spécifiques à l'esprit et que si elle avait déjà un partenaire, ils en indiqueraient un autre. Jin a demandé si bien avait déjà un partenaire. Elle a répondu qu'elle n'avait reçu l'approbation des contrats que la veille. Surprenant, JYN. Il a dit qu'il voulait qu'elle soit, car elle avait été gentille avec lui depuis son record. Finn, embarrassé, a accepté et a immédiatement commencé à préparer le contrat. JYN, il était content. Sachant que le partenariat vous donnerait accès aux missions normalement hors de portée d'un débutant. Soudain, un homme rauque a crié à travers le couloir. Lui demandant s'il avait en fait signé un accord de partenariat avec Finn ou s'il avait compris le mal. Quand Jin a confirmé. L'homme secoua la tête, incrédule, disant que c'était exactement pourquoi il détestait les enfants comme lui. Avec un visage de colère avec colère. Il s'est plaint que travailler avec une amante serait une nuisance et qu'ils avaient échoué à une mission pour sa faute. Il a dit que Finn avait été gentil de soutenir un garçon comme lui. Mais c'était ennuyeux de voir quelqu'un qui ne savait pas ses propres compétences en faisant semblant d'être un aventureux. Furieux,
l'homme a crié qu'il avait regardé bien il y a longtemps et, la jalousie, avait avancé contre JYN. Gardez calme, JYN. Il se tourna facilement et mettait le pied sur le chemin de l'adversaire, trébuchant et tombant sur le sol. Vaincu, l'intimidateur était immobile, tandis que JYN, il a dit qu'il allait bien le seul à se soucier de lui quand il n'était qu'un novice, et qu'il savait à quel point elle était gentille, a promis qu'elle ne la ferait jamais pleurer, en particulier quelqu'un qui aimait tant l'aventure, et a juré de la rendre heureuse en tant que partenaire. L'homme n'a rien répondu et n'a envoyé que JYN. Éloignez-vous. Quand JYN. Il a regardé en arrière et a vu bien et Elsa regardant la scène, devint rouge. Profitant du moment, Elsa se moqua, disant qu'elle voulait le voir rendre très heureux, alors qu'elle finissait, rougissait sur ses oreilles, détournait les yeux. Peu de temps après la discussion animée, Jin et Finn étaient côte à côte, les mains sur un livre mystique, formant le contrat de partenariat d'une manière que Jin n'avait jamais vécue. Dans le jeu, une notification simple était suffisante. Là, il y a eu une cérémonie complète dans laquelle les deux ont fait des votes de partenariat et ont toujours promis de s'entraider. À la fin, les deux étaient rayonnants et désireux de commencer à travailler ensemble. Au cours de la conversation, Elsa est entrée pour demander si elle l'interrompait, mais Finn a répondu non. Elsa a répondu que tout le monde attendait juste la fin de la cérémonie pour avoir une excuse pour boire. Dès la signature du contrat, tout le monde a levé son verre et trinqué. Pendant ce temps, Jin a dit à Finn qu'en tant que partenaire, elle devrait tout savoir de lui. Puis ouvert son statut et a révélé ses incroyables attributs. Il remercia silencieusement les sangliers et les ours cramoisis qui avaient tant augmenté son pouvoir, soupçonnant que la croissance rapide était due à sa capacité innée d'amélioration. En voyant ces chiffres impressionnants, Faye m'a demandé qui il était vraiment. JYN a répondu que, jusqu'à il y a quelques jours, il n'était qu'un fils de noble, mais depuis qu'il a quitté le manoir, il se considérait comme une personne ordinaire. Finn répondit fermement. Aucune personne ordinaire n'a un tel statut. Il a ajouté que son niveau le mettait presque à égalité avec un aventurier de classe argent. Le système de classe mondiale suivait 6 niveaux. Platine, or, argent, bronze, fer et bois, le platine étant le plus élevé. JYN était encore techniquement au niveau du bois. Faye a commenté qu'avec des statistiques comme celle-ci, il pouvait facilement accepter des missions d'extermination de monstres et pratiquement n'importe quelle demande. Interrogé sur ses faiblesses, JYN a admis qu'il n'avait aucune expérience du combat direct. Elle répondit que c'était naturel, puisqu'il n'avait que 12 ans, et lui demanda comment il pouvait s'entraîner au corps à corps. À ce moment-là, le même homme qu'il avait vaincu auparavant et lui a demandé si Jin voulait former un combat individuel avec lui, disant qu'il devait toujours un match revanche et promettant de faire la lumière. Finn est intervenu immédiatement. Se souvenir que les luttes étaient strictement interdites à l'intérieur de la guilde. L'homme a assuré que ce ne serait qu'un entraînement amical et pourrait utiliser une pièce à l'arrière. L'idée ravit JYN, comme un endroit isolé éviterait les tensions indésirables. Il a accepté, mais l'a averti qu'il ne ferait pas la lumière. Dans un coin vide, loin de la guilde, les deux étaient face à face. L'homme s'est moqué, disant qu'il était bon de se battre où personne ne verrait, donc JYN. Ne soyez pas gêné si vous avez perdu. JYN, répondu sur le même ton provocateur. Définit les règles. Après avoir fait 3 pas, il se retournait et le combat commencerait. Mais l'homme l'a surpris en attaquant dans la deuxième étape, en prenant le Jin au dépourvu. Il a commenté que c'était la première leçon d'un vrai combat. Les gens peuvent tricher. Jin a été immédiatement contré, déterminé à ne pas perdre le même jour qu'il correspond au partenariat avec Faye. L'adversaire a continué de frapper sans arrêt. Reconnaissant que Jin avait de bonnes techniques et pouvait même arrêter ses attaques. Ensuite, Jin a reculé un peu et a avancé avec un coup rapide. Tournant l'épée des mains de l'homme, qui s'est rendu compte d'être vaincu. Sans hésitation, il s'est penché et s'est excusé de l'avoir provoqué, ce qui rendait Jin confus. Même ainsi, l'homme avait toujours un truc caché. Il a cassé ses doigts et a lancé une magie aveuglante, faisant la vision de JYN. Être nuageux. Avec un sourire espiègle, il a dit qu'il n'avait jamais promis de se battre avec des épées et d'avoir donné la deuxième leçon. Ne faites jamais aveuglément confiance à un adversaire parce que les gens mentent. Récupérant la vision, Jin a rapidement activé sa capacité à résistance aux normalités. L'homme a ensuite donné les derniers conseils, ne réduisant jamais sa garde devant un ennemi. Il a ensuite révélé avec désinvolture qu'il était en fait un aventurier de niveau en bronze.
À ce moment, JYN. Il a activé la bénédiction divine et l'impulsion du pouvoir magique, récupérant la concentration et se préparant à affronter l'adversaire avec toute la force. Les yeux de JYN. Ils se sont élargis par surprise de voir Fin s'arrêter bien derrière l'homme, tenant une poêle et clairement furieux. Remarquant la réaction soudaine de JYN. L'homme tourna instinctivement la tête et a été durement frappé avec un astérisque métallique de clangasterie. Toujours ennuyé, Finn se souvenait des deux que les combats à l'intérieur de la guilde étaient strictement interdits. Regardez la scène amusante. Elsa a commenté avec un sourire que JYN. Il avait obtenu un partenaire très utile. À ce moment, JYN. Il a réalisé qu'il ne devrait jamais entrer dans l'amende en aucune circonstance. Au fil des heures, de retour à la réception, les rumeurs ont commencé à savoir que Jin pourrait prévoir de poursuivre une carrière en solo à partir de ce moment-là. Mais il a clairement indiqué qu'il voulait avoir des compagnons, car cela élargit le genre de mission qu'il pouvait accepter et croyait que l'amélioration des compétences ensemble était le vrai cœur d'une bonne aventure. Quand il l'a entendu, Finn a admis qu'il ne s'attendait pas à le voir intéressé par ce genre de dynamique. JYN. Il a répondu avec sincérité qu'il l'aimait beaucoup, en particulier la façon dont il a vu les missions et l'esprit des aventures. La scène a ensuite déménagé dans une région d'équitation et accidentée, où JYN. Il se préparait à chasser l'orque. Le partenariat lui a apporté des avantages importants. Et il a toujours été surpris par la valeur des missions qu'il a reçues, malgré les risques. Alors qu'il fouillait la zone, il s'est rendu compte qu'il avait finalement atteint le territoire des orques. Mais quelque chose l'a rendu agité, des taches de sang frais sur une roche voisine. Au début, il pensait qu'un autre aventurier s'était battu là-bas, mais se souvenait bientôt que Finn lui avait dit que personne d'autre ne s'était aventuré dans cette direction. Un frisson a parcouru sa colonne vertébrale en réalisant que l'odeur du sang attire inévitablement plus de monstres. Soudain, un orcher énorme et terrifiant est apparu derrière lui, prenant une surprise. Sans faire preuve de peur, Jin a ressenti une vague de détermination et a lancé la magie du feu avec un mouvement rapide de sa main. Les flammes ont coupé l'air, frappant les monstres avec une précision mortelle. Dès que les orques sont morts, il a immédiatement activé sa magie de stockage et a gardé les corps efficacement, sans perdre de temps. Il a activé sa capacité de détection magique et a remarqué plusieurs personnes courir vers lui. JYN. Il se demandait s'ils étaient des aventuriers ou s'ils fuyaient quelque chose, car ils n'ont pas détecté d'autres monstres à proximité. Peu en avant. Il a repéré une silhouette solitaire combattant les carmesins et s'est rendu compte que l'énergie magique des bêtes s'affaiblissait. Instantanément, JYN. Il a déduit que l'élément bleu qu'il avait trouvé auparavant devait appartenir à cet aventureux. Puis il a couru pour l'aider. Il a activé sa magie du vent sans hésitation, renforçant sa vitesse et l'atteignant rapidement. La jeune femme, nommée Chloé, essayait d'échapper désespérément aux ours. Mais il a été renversé lorsque les créatures l'ont frappé avec leurs griffes pointues. Elle est tombée au sol, épuisée et sans force, tandis que les monstres montraient leurs dents prêtes pour le coup final. Tout comme ils avançaient, JYN. Arrivé et, avec un mouvement, il a décapité les bêtes avec une précision brutale. Après avoir vaincu les carmesins bears, il s'est tourné vers Chloé avec un sourire chaleureux et a dit qu'il était heureux d'arriver à temps. Puis il a gardé les corps dans l'inventaire et a tendu la main pour l'aider à se lever. Même gêné et confus, JYN. Il a continué à la soutenir jusqu'à ce qu'elle puisse se tenir debout. Il a demandé pourquoi elle faisait face à des monstres si dangereux seule. Chloé, avec une voix tremblante, a révélé que ses compagnons l'avaient utilisé comme appât pour échapper aux créatures. Jin s'est immédiatement demandé si ces aventuriers étaient les mêmes que leur détection avait été capturée auparavant. Accusé par leur lâcheté, il a déclaré que la trahison était le pire crime du code aventureux. Chloé tremblait encore, disant que la panique avait été si grande qu'elle avait su, lorsqu'elle est tombée dans le territoire de l'ORC. Cela a été condamné. JYN. Il a gardé son calme et, d'une voix ferme et rassurante, lui a dit de se détendre, car il était maintenant sous sa protection. Chloé l'a remercié avec émotion pour son aide. Il l'a emmené jusqu'à un arbre voisin et lui a proposé de soigner ses blessures. Il a appliqué soigneusement le médicament et a assuré qu'il se remettrait bientôt. Se sentant coupable, elle s'est excusée de l'avoir fait passer des médicaments aussi chers. JYN. Il a souri et a expliqué qu'un aimable elfe avait vendu le prix de réduction pour les urgences, remerciant mentalement Cynthia. Chloé a commenté qu'il était mystérieux, avait un ami elfe, battu des monstres seul et l'avait toujours sauvé. Jin a remercié le compliment et s'est présenté. Chloé lui serra la main avec un sourire timide et dit son nom.
Il a suggéré qu'il se repose juste avant de retourner à la guilde pour dénoncer les traîtres. De retour à la réception de la guilde, les aventuriers qui avaient abandonné Chloé se sont disputés de façon isolée d'une amende. Dire qu'elle avait paniqué et s'est enfuie, et se plaindre du travail supplémentaire qu'elle aurait causé. Ils ont été pris par surprise lorsque Chloé est apparue et a demandé, d'une voix froide et contrôlée, à qui il parlait, faisant semblant de s'inquiéter. Le groupe s'est rapidement ressaisi, disant qu'ils étaient soulagés qu'elle aille bien et qu'ils avaient été très inquiets. L'un d'eux s'est approché et chuchoté pour qu'elle ne dise rien. Promettant que, comme ils étaient sur le point d'être promus au niveau du bronze, ils l'accepteraient si elle mûrissait. À ce moment, JYM. Il est intervenu à haute voix, dénonçant qu'il l'avait utilisé à partir d'appât pour échapper aux ours carmesins. Les autres se sont immédiatement retournés contre lui, disant que c'était un mensonge. L'un d'eux, H. Chivel, s'est moqué que JIN n'aurait jamais vaincu un carmesin ours seul et retourné indemne et exigeant des preuves. Sans perdre du temps, Jin a convoqué les corps des ours directement de son inventaire. Face à une preuve irréfutable, Finn a tiré sa fidèle poêle et a déclaré que son statut d'aventurier serait révoqué et serait interdit de s'inscrire à nouveau pendant 1 an. De plus, il passerait 6 mois à servir d'assistant de guilde et une partie des actifs du groupe serait transférée à Chloé en compensation. Quand ils ont essayé de protester, aura intimidante de Finn a fait taire instantanément. Se penchant profondément, elle s'est excusée auprès de Chloé pour l'échec de la guilde et le danger dans lequel il l'avait placée. Chloé, toujours nerveux, a dit que c'était peut-être de sa faute. Pour faire confiance à ces fausses personnes. Se tournant vers JYN, l'a remercié de l'avoir sauvé. Il a répondu qu'il ne faisait que son travail. Finn lui a demandé de signaler la mission et a été étonné d'apprendre qu'il ne terminera pas seulement la tâche. Mais ils ont toujours sauvé leur vie. Lorsqu'il montra d'autres corps de sangliers et d'ours cramoisis, Finn commenta avec incrédulité qu'il appelait cela une mission simple. Chloé, impressionnée, chuchota Finn en demandant si les compétences de Jin ne dépassaient pas la classe d'argent. Finn a admis qu'il n'était pas sûr, mais il pensait qu'il était déjà à ce niveau ou supérieur. Elle a dit à Jin qu'elle se lèvera rapidement de la classe si elle trouvait de bons compagnons. Les yeux de Chloé brillaient et elle a demandé avec enthousiasme s'il cherchait des partenaires. JYN. Il a répondu que les aventures en solo avaient leurs limites et grandir aux côtés d'amis était le vrai plaisir d'être un aventurier. Chloé sourit, disant qu'ils ont toujours pensé la même chose, depuis l'enfance, j'ai lu des histoires d'aventures et j'ai rêvé d'avoir leur propre compagnon. Admiré, Jin a répondu qu'ils devraient vivre des aventures amusantes ensemble. Il a ajouté que son profil était parfaitement égalé ce qu'elle cherchait et a dit qu'elle ne voyait aucun problème si elle voulait s'améliorer. Chloé, d'un ton plein d'espoir. Elle lui a demandé s'il voulait vraiment quelqu'un comme elle comme partenaire. Et Jin a souri, disant qu'elle était la candidate parfaite. Après avoir officialisé le partenariat, Chloé a demandé s'il pouvait diriger la prochaine mission. JYN. Je voulais savoir si elle avait des compétences de combat direct, et elle a expliqué qu'elle avait une magie d'amélioration du corps de niveau 3 dans l'escrime. Ce qui lui a donné confiance à combattre en première ligne. Finn a ensuite révélé que la guilde a classé sa meilleure compétence comme reconnaissance. Et cela avait la mission parfaite pour le nouveau duo. Le lendemain, dans le Dragon de Feu Astérisque Taverne Astérisco, Jin est arrivé et a été reçu par Ricardo, qui a dit qu'il avait déjà préparé le petit déjeuner. Jin l'a remercié d'humour. Dire qu'il n'aurait jamais imaginé autant de gentillesse de quelqu'un avec le visage de Ricardo. Ennuyé, l'auberge, a répondu qu'il paierait le café de l'invité qu'il attendait déjà. En entrant dans la pièce, Jin a trouvé Chloé assis à la table, faisant l'éloge du petit déjeuner de l'auberge. Il a plaisanté en disant qu'elle était arrivée trop tôt. Chloé a demandé si elle se souciait. Mais il a répondu qu'il était inquiet qu'elle l'ait trop attendu s'il avait dormi plus tard. Elle a ri et a dit qu'elle était trop excitée de rester immobile. C'était leur première mission ensemble. JYN. Il a admis qu'il pourrait à peine coucher avec une telle excitation. Plus tard, déjà sur le Rocky, JYN. Il a commenté qu'ils avaient confirmé la présence d'un ORC plus élevé sur le territoire. Chloé a expliqué qu'il suffit de vaincre cet ORC pour terminer la mission, mais JYN. Il se souvenait qu'il devait ramener les matériaux en parfait état. En progressant plus profondément, il pensait que ses instincts de suivi seraient plus précis que sa détection magique. Quand il a demandé s'ils étaient proches, Chloé a pressé ses oreilles contre le sol et a suggéré qu'il se déplace contre le vent, suivant les sons. Il a dit avoir entendu des pas lourds et des frictions métalliques.
Il a ajouté qu'il suivrait l'odeur et l'enregistrement sur sa peau les sensations de l'ennemi jusqu'à ce qu'il trouve toutes les pistes orques. Impressionné, Jin a déclaré qu'il ne pourrait jamais égaler les compétences d'un membre des personnes bestiales. Soudainement, Chloé a entendu quelque chose et a couru dans la direction, avertissant qu'elle ressentait 2 orchestres supérieurs et 3 ordinaires. JYN. Elle a été choquée par le fait qu'elle puisse identifier tout à cette distance. Il était clair pourquoi la guilde était si élevée. Sa capacité de détection l'a dépassée à la sienne. Chloé l'a averti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Comme si le terrain lui-même essaie de les attirer. JYN. Il a réalisé que l'orque supérieur était beaucoup plus intelligent et soupçonnait qu'ils étaient attirés par un piège. Il lui a demandé de faire plus de reconnaissance avant d'attaquer. Ils se sont cachés dans un buisson voisin et ont regardé les orques à distance. Jin a confirmé que Chloé avait raison. Ils étaient 2 orques supérieurs et ont décidé de les renverser avec de la magie pendant que Chloé prenait la ligne de front. Préparé pour le combat, Jin a évoqué sa magie du vent et a lancé l'attaque initiale. L'impact stupéfia les orques pendant un instant, et Chloé a progressé rapidement, face à eux de front. JYN, réalisant qu'être plus proche serait en mesure de mieux suivre leur énergie. Il a à nouveau activé sa détection magique. JYN, j'ai détecté d'autres orques de feu intelligemment camouflés dans la boue. Il réalisa que Clulo ne pouvait pas les identifier avec sa détection ordinaire, car ils essayaient délibérément de les attirer dans un piège. Lorsqu'un des orques brandit son arme, Chloé esquiva rapidement et contre-attaqua, mais la force du monstre était écrasante et il prit bientôt le dessus au combat. Avant qu'elle ne puisse réagir, les créatures se précipitèrent et brandirent leurs épées, forçant JYN pour entrer dans le combat. D'un mouvement rapide, il coupa la tête des monstres avec sa magie du vent. Il a ensuite averti Chloé de ne pas baisser sa garde, car le danger n'était pas encore passé. Bientôt, une horde entière d'orques brutaux apparut devant eux, rugissant de manière menaçante. Chloé tremblait de peur, les yeux larmoyants, incapable de décider quoi faire. La peur d'être à nouveau utilisée comme appât la paralysait. Mais JYN, serein, lui adressa un sourire sincère et encourageant, disant qu'elle était capable de le surmonter. Sans avertissement, la horde chargea en avant et JYN forma rapidement un cercle magique, activant une combinaison de magie d'amélioration et de magie du vent. Cela enveloppa l'épée de Chloé de son énergie, lui laissant le temps de réagir. Après un bref moment d'hésitation, elle se jeta sur les orques, les coupant avec des mouvements fluides et décisifs, libérant toute la puissance qu'il avait tenté de contenir. JYN, il sourit, lui demandant gentiment si elle allait bien. Son corps tremblait encore alors qu'elle s'approchait de lui, disant que s'il n'avait pas retenu les orques supérieurs avec sa magie, il n'aurait eu aucune chance. Impressionnée par la façon dont il insuffle la magie du vent sur son épée, Chloé la félicitait, et Jin a répondu qu'il avait besoin de ramener des matériaux de qualité. L'a également salué pour ses compétences exceptionnelles. Mais elle a montré une tristesse contenue dans l'admission qu'elle avait encore peur d'être laissée pour compte. Même sachant que JYN. Je ne ferai jamais ça, je me suis excusé d'avoir douté de lui. Il a juste ri et a dit de ne pas s'inquiéter des petites choses, après tout, maintenant c'était une équipe. Leur première mission s'est terminée par un succès, mais leur lien a été beaucoup plus précieux que la victoire. Plus tard, lorsqu'ils sont retournés à la guilde, ils ont signalé le résultat à Finn, qui a été surpris d'apprendre qu'ils avaient terminé la tâche si rapidement. Elle leur a rappelé qu'ils avaient plusieurs jours pour terminer la demande. Mais il a reconnu que seul quelqu'un comme Jin pourrait le terminer en une seule journée. Finn a également commenté que l'expression de Chloé était plus douce et qu'elle semblait avoir dépassé une partie de sa méfiance. Chloé a été surpris, mais n'a pas nié et a donné à Jin tout le crédit. À ce stade, Jin a ressenti un fort déjà-vu, cette scène était identique à l'un des jeux. Puis il a réalisé quelque chose. Dans le jeu, il y avait un personnage nommé Astérisco Chloé, l'astérisque suspect. Mais là, elle était complètement différente. Dans le jeu, elle était sombre, froide et terrifiante. Quelqu'un qui n'a jamais fait confiance à personne ou a ouvert émotionnellement. Maintenant, Jin avait l'air froid quand il s'est rendu compte qu'il s'était allié à l'un des personnages centraux de l'histoire. Et que, sans s'en rendre compte, était de plus en plus attaché à l'intrigue à partir duquel il prévoyait de s'échapper. Pourtant, Finn a indiqué que le duo avait une synergie incroyable et qu'il serait parfait pour explorer les donjons. Excitée, Chloé a déclaré qu'elle pouvait détecter des pièges, tandis que JYN, avec sa magie, pourrait éliminer rapidement les monstres. Il a accepté,
disant que les donjons seraient l'environnement idéal pour s'aventurer sans attirer beaucoup d'attention. Finn a ensuite proposé de chercher des donjons adéquats et de recommander l'un d'eux, et JYN. Accepté immédiatement. Les donjons, a-t-elle expliqué, étaient des lieux créés par des essais divins, des tests des dieux. La raison pour laquelle le monde en était plein. Près de la véritable capitale, ils ont été mis au défi quotidiennement par de nombreux aventuriers. Les lavages ont toujours été une partie essentielle des grandes histoires d'aventure, pleines de monstres dangereux et de pièges mortels. Maintenant qu'ils étaient sur le point d'explorer un vraiment, JYN. Il sentait que lui et Chloé deviendraient de vrais aventuriers. Chloé pouvait à peine contenir l'enthousiasme avec la perspective du voyage. Finn a expliqué qu'il y avait deux types de donjons, le propre, déjà terminé, et ceux qui ne sont pas exploités, et ont recommandé qu'ils aient commencé avec le premier. Comme dans le jeu, les donjons de ce monde avaient généré des dispositions au hasard, changeant de temps en temps, ce qui rendait les cartes presque inutiles. Après avoir reçu la permission du garde de la porte, JYM, il entra dans le donjon à côté de Chloé. Elle a demandé où ils avaient l'intention de progresser ce jour-là, et il a répondu qu'elle prévoyait d'atteindre le 3e niveau, allant plus loin si tout se passait bien. Chloé a accepté, mais se souvenait qu'il ne devait pas trop se forcer. JYN, il a ouvert l'énorme porte, disant qu'il pensait que ses compétences étaient suffisantes pour conquérir l'endroit. Et qu'il était sage de suivre les conseils qu'ils avaient reçus. En entrant, Chloé a été étonnée de voir un soleil briller à l'intérieur du donjon. JYN a également été surpris de réaliser que non seulement il y avait du soleil, mais aussi le vent et l'eau courent librement. Il a expliqué que dans certains donjons, il était possible de trouver une plaine couverte de neige juste après une couche volcanique. Ou même un ciel nocturne avec plusieurs lunes. Il a dit que le vrai mystère des donjons était ce qui les rendait fascinants, et c'est exactement pourquoi des aventuriers comme eux les ont exploités. Avec des yeux pleins d'enthousiasme, Chloé a suggéré qu'ils explorent l'un de ces endroits inconnus ensemble. JYN, partageant la même excitation, a répondu qu'elle pouvait à peine attendre pour devenir plus forte et vivre de grandes aventures. Mais la conversation animée fut interrompue lorsque Chloé remarqua quelque chose qui n'allait pas, une présence lointaine. JYN, impressionné par sa sensibilité, a activé sa détection magique et a trouvé plusieurs gobelins à venir. Chloé a averti qu'il y en avait 3, un sorcier. Il l'a averti de le savoir, car même au premier niveau, les monstres des donjons étaient beaucoup plus forts que les étrangers. Avec un sourire confiant, il a dit que ce serait une bonne occasion de tester leurs compétences. Quelques instants plus tard, ils ont affronté les gobelins. L'un d'eux, l'assistant. Il a assassiné des enchantements et a lancé une boule de feu contre JYN. Elle a réagi rapidement, élevant un bouclier d'eau qui a réduit l'impact de l'attaque, puis contre-attaquant et frappant avec précision. Chloé a mis fin à son combat peu de temps après, commentant que la confrontation avait été moins intense que prévu. JYN, convenu. Trouvant le sorcier gobelin décevant et faible. Mais Chloé se rappelait qu'ils n'étaient encore qu'au premier étage et que, même s'ils étaient faibles, ces monstres faisaient preuve d'une certaine intelligence. Pendant qu'il parlait, le sorcier gobelin commença à se relever. JYN, il remarqua une lueur autour de son cou, un collier magique. L'instant suivant, le sol explosa en cailloux pointus, forçant les deux à esquiver. Chloé a attaqué, mais le monstre a paré la lame et a lancé une autre explosion de feu qui l'a repoussé. Pas le temps de respirer. Le gobelin commença à invoquer 2 énormes boules de feu. Chloé, terrifiée, a demandé ce qu'il devait faire, mais JYN. Il répondit calmement que tout irait bien s'il gardait la tête froide. Il lui ordonna de se jeter sur le côté. Elle hésita un instant, ne sachant dans quelle direction aller, et JYN, d'un mouvement rapide, a invoqué un bouclier d'eau devant eux, bloquant les flammes. Il sourit et lui dit, d'une voix douce, de prendre une profonde inspiration, promettant de la protéger. Peu de temps après, il activa une magie de l'eau améliorée et demanda si Chloé pouvait s'occuper du gobelin maintenant. Elle répondit, avec plus d'assurance, qu'elle allait parfaitement bien. Le gobelin lâcha une autre boule de feu. Et JYN la protégea avec un nouveau bouclier étincelant, lui ordonnant de tout mettre en œuvre. Chloé s'avança, coupant le monstre d'un seul coup précis et mettant fin à l'affrontement. Confirmant que l'ennemi ne se relèverait pas, elle commenta que ce donjon ne laissait aucune place à la négligence. Jin a demandé si elle pensait que les monstres à l'extérieur étaient aussi forts que ceux-ci. Et elle a répondu que même si elle était tendue au début, elle a maintenant réalisé que le défi n'était pas si grand. Il a suggéré qu'ils analysent d'abord le niveau de force des ennemis à cet étage avant de descendre au 3e.
Peu de temps après, ils ont progressé dans les couloirs du donjon. JYN. Il pensait que si ce n'était pas au-delà du 3e étage immédiatement, ils n'attireraient pas l'attention inutile. Lorsqu'ils atteignent le 3e niveau, Chloé a déclaré déçu qu'il s'attendait à plus du donjon. Jin a convenu que les monstres étaient jusqu'à présent faibles, mais se sont rappelés que les rapports indiquaient que leur nombre avait beaucoup augmenté par rapport au 3e étage. Malgré cela, Chloé a admis qu'elle était maintenant confiante et que encore plus de gobelins ne serait pas un problème. Voyant sa luminosité de détermination, Jin a suggéré d'explorer un niveau de plus. Ses yeux brillaient d'excitation, c'était exactement ce qu'elle pensait. Avant que Jin puisse répondre, un groupe d'aventuriers apparut, demandant désespérément de l'aide. Ils ont dit qu'ils avaient atteint le 4e niveau, mais ont été attaqués par des monstres féroces. L'un d'eux a nerveux une potion de récupération. JYN a rapidement offert ses propres réserves. Et le groupe l'a remercié profondément. Avant de partir, avec des expressions étranges. Ils ont souhaité bonne chance et ont demandé qui ils étaient. JYN. Il a hésité à répondre, voulant éviter l'attention et les nouveaux liens qui pourraient trop démarquer. Chloé n'a pas hésité, a répondu fermement et a révélé ses noms aux aventuriers. Avant de partir, ils ont promis de parler à la guilde du courage du duo. Excité, Chloé a insisté pour explorer le 4e étage tandis que JYN. Il est resté immobile, étonné par son audace.